Bonjour Olivia et bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, Olivia, pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique et je te laisse nous donner les points de référence sur lesquels tu souhaites qu'on se penche dans cette session. Ok. Alors, moi, alors plutôt personnellement, voilà, moi j'ai du mal, je dirais que j'ai un peu du mal à trouver ma place dans ma vie, dans ma propre vie, très particulier, mais en fait c'est comme ça. Impression de ne pas être importante pour mon conjoint, comme si voilà, je manquais d'intérêt, sentiment de ne pas avoir réalisé ma vie comme j'aurais souhaité. Euh, Côté professionnel, je dirais que j'arrive pas trop à trouver ma place, une stabilité professionnelle, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire les choses bien, d'avoir des reproches de mes supérieurs. J'ai le sentiment aussi de ne pas être estimée à ma juste valeur. Je manque aussi de reconnaissance de mes supérieurs. J'ai le sentiment aussi de ne pas être considérée comme si j'étais insignifiante, en fait, transparente. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Par rapport, en fait, après, je dirais que voilà, ce manque de confiance en moi m'apporte peu de force mentale. Donc, en fait, je génère un stress assez accru. Euh, En fait, après, ça empiète sur le fait de mon rapport avec l'argent, donc qui est assez en difficulté. Ouais, voilà, forcément. Et Ces tout difficultés, ça, elles existent depuis longtemps, Olivia, c'est ça que tu oui, disais? Ok. c'est ça. Et après, donc, point de vue physique, ça génère forcément, ben, moi, chez moi, de l'eczéma dans les tympans, des éruptions cutanées, des maux de ventre, côlon. Ouais, voilà. Et tu parlais d'acné aussi, hein. Voilà, éruption cutanée, ouais, de l'acné. Ouais. Je suppose, mais je pense bien que c'est de l'acné. Et tu Ouais. m'avais également dit que tu avais fait certains. Alors, ça fait un moment que tu te questionnes aussi sur ta situation et donc tu es Mm. allé vers de l'hypnose, tu es allé Oui, vers des soins énergétiques. Tu peux en absolument. parler brièvement? Oui, alors je suis allée récemment faire 3 séances donc d'hypnose traditionnelle, justement pour enrayer ce problème de confiance en moi ou encore d'estime de moi-même et d'éruptions cutanées. Bien avant, j'allais plusieurs fois par an aussi voir une énergéticienne, enfin, kinésiologue, je dirais, Oui. plutôt, qui interroge le corps. Et j'avais fait donc aussi un soin avec une femme qui justement traite les âmes pour essayer de savoir, de la questionner. Ça n'a rien donné, hein, pas Le reste particulièrement. non plus, ni les soins kinésio, ni cette hypnose traditionnelle dont tu parles. Un petit peu, mais c'est pas très significatif. Un Hmm. petit peu, mais ça m'a pas donné l'élan souhaité. Hmm. Voilà. Tu as évoqué lorsqu'on s'en est parlé que tu as le sentiment d'avoir toujours un caillou dans la chaussure. C'est ça que tu... Absolument. C'est comme ça que je définirais ma vie, Hmm. euh, depuis toute petite d'ailleurs, hein. Voilà, c'est vraiment le sentiment, Hmm. le sentiment que j'ai en effet. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu attends de cette session, Olivia? Eh bien, j'attends qu'elle peut-être m'apporte un peu plus de comment dire, de confiance, que je me sente beaucoup plus complète. En fait, Hmm. je dirais que j'aimerais me sentir complète dans ce corps où je me sens justement enfin, complètement, oui, incomplète, plus sereine, plus apaisée, voilà, moins me poser des questions, à moins avoir peur de tout, même de moi-même, hein. Hmm. Voilà, d'évoluer toujours dans cette crainte. Quand tu parles de peur de toi-même, tu fais référence à quoi? Mais en fait, je m'auto-sabote, donc en fait, Hmm. je peux pas me faire confiance, donc en Hmm. fait, c'est quand même hyper compliqué, puisque déjà, on peut pas se faire confiance à soi-même, c'est dur d'avancer dans ce Hmm. contexte. Hmm. Donc, il Ok, faudrait que j'enraye ça. très bien. Prête, Olivia? Prête, Marie? Alors, je te laisse couper le micro. Oui.
Bien. Et Christelle, Oui, un petit décompte de 3. moyen petit. Ok. Donc prends une profonde inspiration, une profonde expiration où tu vas relâcher toutes les tensions dans le corps, vider ton esprit. Et je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1 pour que tu plonges dans une détente profonde. 3, 2, comment tu te sens, Christelle? Ah, moi, ça va. Bien. Est-ce que tu es déjà connectée à la partie subliminale d'Olivia? Oui. Dis-moi ce que tu vois ou ce que tu perçois. As-tu des sensations physiques? Déjà, il y a ouais, une accélération du rythme cardiaque Mhm, et une oppression au niveau de l'estomac mm, et une espèce de frustration très profonde mm, qui résonne avec de la colère. mm. Ok. Alors, tu sais faire, hein, Christelle, donc déconnecte-toi des sensations physiques, complètement déconnecté des sensations physiques. Dis-moi quand c'est fait. Ouais. Bien. Parle-moi de la partie subliminale d'Olivia. Comment tu l'aperçois? Alors là, Vérifie déjà que, juste ouais. vérifie que c'est bien elle, Hmm. déjà. Alors oui, c'est elle. Son C'est ADN c'est son éthérique? ADN, oui. Elle est humaine. Ouais. Ok. Alors dis-moi comment tu l'aperçois. Elle se présente à moi comme elle est. Euh, Elle ressemble à sa partie physique. Mhm, Néanmoins, elle est habillée différemment. Euh, Elle a un bandeau sur le front qui s'attache par des liens derrière. Et elle a une sorte de robe un- épaisse, mais elle ressemble à une indienne, tu vois. Une mhm, robe avec des franges en bas, mhm, des bottes à lacets. Et elle est penchée sur le côté euh, dans dans une posture très énervée et en même temps très triste. Il y a beaucoup de fréquences qui se mélangent. Elle est dans une pièce qui, euh, qui représente un décor. Si tu veux, c'est une pièce où je vois donc un tipi avec des accessoires, tout ça, mais ça ressemble à une pièce comme un plateau de cinéma, mhm, tu vois. mhm, Elle sait qu'elle est dans un plateau de cinéma. Enfin, ça me ressemble à un plateau de cinéma. mhm. Prendre la perspective dans cette ambiance, dans cette création, on regarde avec la perspective si d'autres choses, tu vois d'autres choses, que c'est réellement un plateau de cinéma, par exemple. Si tu prends la perspective. Alors, si je prends de la perspective, Marie, il y a plusieurs plateaux, effectivement. Mhm, Et c'est une pièce, on va dire, euh, qui fait un arc de cercle comme ça. Il y a plusieurs pièces aménagées différemment avec des décors différents. Et dans chacune des pièces, Olivia est présente. Il y a
comme une partie d'elle qui joue un rôle dans une de ces pièces. Au centre, il y a une entité qui, euh, qui supervise tout ce qui se passe dans ces pièces. Et à l'entrée de chaque pièce, il y a une autre entité qui est devant et qui, une sorte de... Il fait le va-et-vient entre chaque pièce et Pour, dans l'entité au dans centre. quel but il fait le va-et-vient? Euh, il, d'abord, il garde l'endroit, c'est-à-dire que elle peut pas en sortir. Mhm, Ensuite, il récupère les fréquences aussi mhm. qui émanent de ces pièces. Il les Est-ce que ramène. justement, une question sur ces différents plateaux que tu observes, les fréquences sont toutes du même type, colère, tristesse, frustration? Oui, c'est l'info que j'ai, c'est comme si dans ces pièces se rejouait la fin d'une vie d'Olivia. Et donc à chaque fois, elle part dans les mêmes fréquences, frustration, colère, tristesse. Ok. Euh, Autre question, de quel type d'entité parle-t-on, Christelle? Alors, Leur ADN. ouais, bon, j'ai la reptiloïde et l'espèce de... Au centre. Oui, au centre. Il me dit que ça, c'est le producteur. Lui, c'est le producteur. Il C'est produit. lui qui te parle, Oui. Bon, euh, il se fait appeler le producteur. mais son ADN est reptiloïde aussi, c'est un reptiloïde Mais aussi. oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Une De quel espèce type? de, moi, je dirais croco, mais c'est c'est un- il se tient assis, tu vois. Il est énorme et pâteau. Il a une toute petite tête par rapport à son corps. Et il a effectivement, on va dire, un visage assez allongé. Ok. Ok. Je voudrais que tu me dises maintenant si la première entrée dans la création, c'est ce Tipeee avec Olivia qui a cette robe épaisse, etc. Euh, Vérifie ou observe si cette partie subliminale est intègre et de quoi s'agit-il ensuite dans les autres pièces. Vérifie déjà si sa partie subliminale est intègre, celle où tu es, où tu t'es connecté dès le départ. C'est difficile à dire, Marie, Pourquoi? parce que je l'aperçois effectivement, euh, voilà, en tant qu'indienne, c'est la première pièce, en fait. Mhm, mhm. Ensuite, c'est circulaire, il y a 5 autres pièces. Et quand je vais dans chaque pièce, je la vois également. Donc, je dirais que, Touche là dans une ouais, des pièces et dis-moi quelle information tu parviens à obtenir en touchant. Elles sont c'est, simultanément dans toutes les pièces. Elle est donc simultanément dans toutes les pièces, c'est ça? oui, mais dans les autres pièces, elle est moins, c'est comme si c'était une empreinte d'elle-même. Alors, c'est une partie d'elle-même, parce que la partie subliminale dans les autres pièces est beaucoup plus euh, transparente, beaucoup plus, tu Hmm, vois, ça me fait penser à une empreinte. C'est pour ça que je dis empreinte, parce hmm. que elle est moins consistante. Donc, je, On peut je parler de dirais que ce sont, fragmentation. ouais, des parties Hmm. Est-ce infimes de sa que, partie subliminale, oui. ok, est-ce que elle nous perçoit? Ah oui, 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 oui. Ok, Habillée en indienne, dans le décor d'Indien, oui. ok. Dans ces conditions-là, comment alimente-t-elle sa partie physique? Est-elle consciente déjà d'avoir une partie physique? Oui.
Ok. Comment l'alimente-t-elle, cette partie physique? Elle l'alimente à 50%, 50%, ouais. Et avec des fréquences très, comment dire, fluctuantes entre la frustration, je vois, et en même temps la volonté de sortir de ça, la volonté de, ouais, de se libérer de, ouais, de cet entravement, de cet enfermement. Elle se sent Hmm, enfermée dans des choses qui... hmm, Et c'est, si tu veux, ce que j'ai comme information, c'est que c'est exactement ce qui se passe dans chaque fin de vie que je perçois dans ces scènes, dans ces mises en scène qu'elle rejoue en fait, hein, enfin, que l'entité lui fait rejouer. Qu'est-ce qui est rejoué, Euh, justement? eh bien, justement, c'est similaire, c'est-à-dire que ce sont des scènes de fin de vie où elle, c'est comme si elle décidait elle-même de se libérer d'une vie en la finissant pour passer justement à une autre vie où elle serait plus libre, Hmm, plus, plus maîtresse d'elle-même. ok. Euh, on, Et on du y- coup, ouais, on ira voir vas-y. ça tout à l'heure. Mm. Sauf si, dis-moi ce que tu voulais me dire. Je ne veux pas t'interrompre. Et du coup, ça, ce fragment de partie subliminale, tu vois, reste dans Associé cette à cette fin de associé vie. à cette fin de vie. Ouais. Ok, très bien. Très bien. On ira regarder ça. Donc, tu disais qu'elle nous perçoit. Oui, 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 oui. Et Elle dans sait. son regard, il est très craintif et en même temps plein d'espoir. Ok. Ouais. Et les entités qui la surveillent, elles réagissent comment à notre présence? Alors, c'est particulier, ça l'amuse beaucoup. Ça l'amuse Ça beaucoup. ça amuse beaucoup le producteur, puisqu'il se veut se faire Qu'est-ce qui appeler comme ça. l'amuse? Il dit que on va pouvoir bénéficier, voilà, ça fait partie euh, c'est comme si on était Des comédiens? des figurants. Voilà. Ah, Pour lui, ok. nous sommes des figurants Bien. et que de toute façon, enfin, voilà, enfin, Ok. y a pas Parfait. qui Ok. rigole. Eh Ça ben, lui fait plaisir. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que elle sait qui on est, Olivia? Oui, Et pourquoi on est là? oui. Ok. Elle dit, vous êtes mon dernier espoir. C'est, Ok. c'est difficile pour elle. Tu me laisses parler avec Olivia? Oui, oui, À mon 3, je parle avec Olivia. Un, 2, 3. Olivia, oui. bonjour. Bonjour. Tu sais qui je suis Oui, et pourquoi je suis là? oui, Dis-moi oui, pourquoi je oui. suis là. Tu vas m'aider à sortir de là. En tout Tu cas, vas m'aider à sortir de là. je vais te donner les informations nécessaires pour que tu sortes de là. C'est dans ce sens-là. Depuis quand tu es là, Olivia? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, je As-tu sais pas. accès à tes mémoires? Partiellement, il y a des choses qui reviennent, d'autres que j'essaye de me souvenir. Regarde ce qui C'est t'empêche très flou. d'accéder à tes propres mémoires. Toutes ces portes, toutes ces Ok, portes. ok. Euh, y a-t-il des dispositifs dans ton corps qui ne t'appartiennent pas? Ce bandeau sur ma tête, Regarde il me fait mal. quelle est sa fonction à ce bandeau sur ta tête.
C'est comme s'il maintenait mon esprit dans cette pièce. Ok, C'est comme si je ne pouvais pas penser à autre chose que rester dans cette pièce et à jouer mon rôle. ok. Et as-tu pensé à le retirer? Non, je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je dois rester dans cette position. Pour quelle raison tu dois rester dans cette position? Parce que c'est la fin de la scène, c'est mon rôle. Pourquoi tu l'acceptes, ce rôle? Parce que ça fait partie de mes vies. C'est ma vie. Elle se termine comme ça. Quelle vie? Celle d'Olivia? Ah, De quelle vie on parle? je ne me rappelle plus. Tu Je es ne me consciente rappelle d'avoir plus. une partie physique dans mon espace-temps en 2025? Oui, je suis Olivia. Oui. Et là où on te trouve, tu joues un rôle qui ne correspond pas à la vie d'Olivia. Tu as raison. Ça ne correspond pas du tout à sa vie, à Olivia. Tu vois, il y a plein de choses que je ne me rappelle pas, je comprends pas. Mais peut-être que si C'est tu enlevais ce, énervant. peut-être que si tu enlevais ce bandeau, les choses pourraient se clarifier. Ah ouais, mais lui va pas me le permettre, hein. Quand Alors j'entends lui, son pas lourd là, alors c'est que j'ai regarde, fait une erreur et regarde, voilà. regarde. On va Ouais, figer la scène. À mon 3, la scène est complètement figée, il peut plus bouger, plus personne ne parle et ne bouge, à part toi et moi et Christelle. 2, 3. Il est figé. Il l'est oui, bien. Est-ce que tu sais pourquoi il est figé? j'allais te demander comment tu arrives à faire ça. C'est pas moi. Quand je rentre dans ton espace, je dispose de ton pouvoir. C'est ton pouvoir qui me permet d'agir, c'est ta volonté qui me permet d'agir. N'importe qui rentre dans ton espace est soumis à ton pouvoir. Mais ça, tu l'avais sûrement oublié et c'est pas eux qui avaient envie de te le rappeler de toute façon. Rien ne peut se faire dans ton espace sans ta volonté. Ah, ça résonne ce que tu dis. Et oui, C'est ce que je cherche depuis hein, mais c'est déjà là, tellement longtemps. mais c'est déjà là, c'est déjà là. Et Donc, oui, je avec vois que cette ça volonté, fonctionne. oui, avec cette volonté qui est la tienne, débarrasse-toi, débarrasse-toi de ce Je bandeau. m'enlève le bandeau. Oui, Oui, ça y est, je peux bouger, mais c'est tellement simple finalement. oui. Comment tu te sens? Euh, Dis-moi. mon, mon, j'ai l'impression de mieux arriver à réfléchir et Hmm, je me perçois complètement. J'arrive à regarder mon corps. J'arrivais ok. pas. Ne prends pas d'autres initiatives pour l'instant. Et Non, mais je te dis ça parce que je bloquais dans la position, ok, je tu ne te n'arrivais voyais plus à pas. me sentir, à me ressentir, oui. Ok, ok. Laisse-moi avec Christelle, je reviens vers toi. Oui. Christelle, déconnecte, déconnecte complètement. Ouais, je suis là. Dis-moi comment tu te sens. Ça va, ça va. Bien. Et elle a enlevé le bandeau. Oui. Toi, donne-moi l'information de ce bandeau. Euh, qu'est-ce qu'il produisait en fait? Est-ce que ça l'a figé Non, c'était surtout sur son corps mental, en fait. Ça maintenait, euh, ça maintenait son corps mental dans cette pièce. Il fallait qu'elle soit vraiment attentive et dans une concentrée dans forme de ce décor. paralysie
une forme de léthargie, enfin de Ouais, paralysie. Ok, oui, ouais, ouais, ouais. C'était ok. vraiment ça. Ça la maintenait dans cette Là, ambiance. tu vois les choses circuler dans son... Oui, Ok. oui, ouais. Autre question, a-t-elle accès à ses mémoires et sinon, qu'est-ce qui l'empêche d'y avoir accès? Alors, elle dit que ce sont toutes ces portes, en fait, qui la séparent de ses Oui, de partie. ses autres parties. Euh, Effectivement, elle perçoit, elle perçoit qu'il lui manque des parties d'elle-même. Hmm, Et donc, du coup, ça l'empêche d'avoir accès à toutes ok, ses mémoires, même si, quelque part, elle les perçoit. Tu vois, ok, Marie? très bien. Elle a l'information qu'elles existent, mais elle n'y a pas accès. Ok. Euh, autre question, quel est l'intérêt avec ton prisme à toi Mm. pour le système interférent d'avoir fragmenté ses, ses parties subliminales sur des moments précis de fin de vie, en fait, de fin d'expérience? Alors, l'information que j'ai, c'est que c'est pas, c'est pas leur initiative. Lui, il a profité, en fait, de de la première fin de vie où Oliviane souhaite partir, en fait. Elle veut Elle, mettre un terme à elle veut l'expérience. mettre un terme à l'expérience parce que euh, ça lui convient pas. Il y a une forme de scénario qui prend pas place comme elle le voulait et elle quitte cette vie De quelle en manière elle la laissant quitte? derrière elle cette frustration. Ok. Que- Alors attends. quelle fin de vie comment elle s'y prend pour mettre Elle, fin à son existence? je la vois dans un combat. Je la vois dans un combat. Elle manie l'épée. C'est une guerrière. Elle et sa troupe ils sont en train de perdre un combat et elle trébuche sur une pierre, elle tombe à terre, elle évite un coup, elle perçoit qu'autour d'elle, Hmm. toutes les autres guerrières sont en train c'est une défaite en fait et elle a la rage et elle ne voulait pas que ça se termine comme ça. Ok. Déconnecte Et enfin, de la partie physique simplement et dis-moi au niveau ésotérique si déjà le système interférent est en place. il y a, non, c'est surveillé, c'est-à-dire que cette scène génère tellement de rage, de colère, de combat. Il y a beaucoup de haine entre Ils les sont deux. nombreux dans les terres à Ils trouver sont des failles. nombreux, bien sûr. Donc, il y a une forme de surveillance Hmm. de cette entité-là qui est opportuniste, en fait. Hein, Hmm. fait pas partie d'un système organisé, de ce que je perçois à ce moment-là. Hein. Ok. Déconnecte de ça, Mm. on y retournera tout à l'heure. Dis-moi simplement si Olivia arrive à suivre les explorations qu'on est en train de faire. Oui, Ok. Était-elle consciente du système interférent et de ce qui se passait, de ses gardiens, de tout ça? Elle était consciente de tout ça? non. Ah, tu veux dire dans cette pièce-là Oui, maintenant? oui, oui, oui. Aujourd'hui, là maintenant. Pardon. Elle ne voyait pas les intermédiaires, mais elle savait que le producteur existait, puisqu'il Ok. drivait les choses à travers la porte. Ouais. Elle l'entendait, Hmm, elle avait des instructions. hmm. Euh, ouais. Ok. Comment il s'appelle le producteur là? Oh non, non, lui, il veut s'appeler producteur, Ok. Tu me laisserais parler au producteur? bien sûr. À mon 3, je parle avec lui. Un, 2, 3. Producteur, bonjour. Bonjour à toi. Alors, c'est quoi le scénario? Oh, il n'y en a pas qu'un. Hmm,
Il n'y en a pas qu'un, mais à la fin, ça se termine toujours pareil. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, Eh bien, que ça se termine de façon dramatique, comme un imprévu. Et, euh, et voilà, qui est du drame à la fin, quelque chose c'est toi qui le de crée, le très drame? spectaculaire. C'est toi qui le Oui, crée. à chaque fois, bien sûr. Tu es producteur et scénariste aussi. Mais bien sûr. Mm. Tu Eh tires les oui, ficelles. ouais, ouais, oui. Donc, je t'invite à venir assister à toutes mes créations. Voilà, comme le font beaucoup d'autres Qui, figurants. qui d'autre vient ici? Oh, qui veut, ma porte est ouverte. Mm. Et ils profitent de quoi, eux? Oh, des restes de ces, euh, de ces, de ces fréquences. Moi, je partage. Quelles sont les Je suis fréquences que très tu apprécies le généreux. plus? Ah, moi, c'est le spectacle. C'est vraiment Non, non, soyons sérieux deux le. minutes. Qu'est-ce que tu apprécies vraiment comme fréquence, producteur? Mais le drame. Mais le drame. Tout ce qui est dramatique, c'est Et ma dans le came. drame, quelles sont les fréquences qui te nourrissent? Mais tout ce qui a trait au drame, Ben quand vas-y, c'est dis-moi. dramatique. C'est Ah, quoi? mais la tristesse, la colère, l'impuissance. Oh, ça, j'adore. Hmm, L'impuissance, le fait que elle a rage de quitter une vie pour en aller, pour que je la dirige vers une autre. hmm, Et je sais que je vais arriver, moi, à, hmm, à cimenter cette vie, à produire le drame. hmm. Ah, j'adore ça. Est-ce que tu sais pourquoi elle nous a fait venir? Ah, pour assister à tous mes scénarios. Tu crois? Mais oui, c'est exceptionnel. Ok. Je vais te laisser découvrir la fin de l'histoire alors, tranquillement. Ah, mais je les Laisse-moi, connais. ouais, laisse-moi avec Christelle. Déconnecte, Christelle. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. Oh, Désolée. ah, Alors, il est vraiment persuadé que... Dis-moi, il est, il a une espèce d'ego très, Ouais, très dégueulasse. Pardon. ouais, ouais. Et donc, il croit qu'on est des figurants et qu'on vient voir le spectacle. Et il n'a pas du tout idée de ce qui est en train de se jouer. Alors, Ou il fait de mon semblant. prisme, oui. Euh, de mon prisme, oui, mais il est persuadé que tout est bien orchestré et que Rien il n'y a ne pas peut de. bouger. Ouais. Hmm. Mais là, ça va être Olivia qui va écrire le scénario. Donc lui, assure-toi qu'il ne perturbe en rien le travail qu'Olivia va mener. Et il Qui est toujours reste figé, hein, Marie. pas parfait. Alors, il bouge pas. Ouais. Ok. Et De toute façon, il bouge pas de sa chaise, enfin, très rarement. Donc, il a même pas. Ça le dérange l'énergie. même pas. Ok. Mm. Très bien. Et les Mm. autres, ils sont figés également. Oui, oui, oui. Devant les portes. Ok. Parle-moi d'Olivia. Comment elle réagit à ce qui s'est échangé là, avec ce producteur. Alors, elle n'est pas surprise parce qu'elle avait perçu cette entité de la même façon. Là, il y a son mental qui est en train de réfléchir à comment sortir de là, comment pousser les portes. Alors, pour Ouais, l'instant, dis-lui qu'elle nous suive, qu'elle ne prenne pas d'initiative. On va aller à l'origine de tout ça, de ouais, elle est manière à ce que- assez, ouais, de manière déterminée. à ce qu'elle puisse retrouver entièrement cette intégrité. Mm. Euh, Il y mais a il y a une forte volonté, Marie, de revenir à, à ce à la qu'elle était. maîtrise de sa vie Mm, et à, mm, comment dire, l'aspect guerrier, mm. il est prégnant, tu Ok. vois. Je vais te poser des questions avant qu'on poursuive. Ah, ouais. euh, sur les problématiques qu'Olivia
énoncé, entre autres sa difficulté à trouver sa place, le sentiment d'être transparente. Est-ce que c'est lié à la situation dans laquelle on la trouve, où tu disais même que sa partie subliminale était transparente, Oui, 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 c'est ces fractionnements qui qui impacte? impactent dans le physique le fait qu'elle se sente invisible. Et C'est un sentiment, hein, ouais. Mm. est-ce que c'est aussi la manière dont les autres la perçoivent? Il y a oui, parce qu'il y a une sorte de dissonance entre ce de comment elle se perçoit et de comment les autres la perçoivent, puisque toutes ces fréquences ne sont pas alignées. Ok, Je vais le dire comme ça. Et donc, du coup, il y a comme une forme d'attrait puis de rejet, tu vois, quelque ok. chose comme ça. Et c'est ce qui peut expliquer par exemple, dans la relation avec son conjoint, elle a le sentiment qu'elle a peu d'intérêt à ses yeux, qu'elle présente pas beaucoup, elle n'est pas assez importante Alors, je dirais oui, mais c'est en partie à cause de ça. Il y a quelque chose d'autre qui s'est joué dans une autre expérience à ce sujet pour elle. et qui est resté comme une empreinte. Ouais. Ok, on y reviendra. Non, on peut y aller maintenant. Parle-moi de cette empreinte, justement. Alors, quand je plonge dedans, je me retrouve dans cette première vie, dans cette première expérience où je la vois libre. Et c'est une femme guerrière. Mhm. Euh, Elle fait partie d'une communauté où les femmes sont guerrières. On est à quelle Euh, époque à peu près? alors, c'est pas dans notre ère. Mhm. Euh, je dirais, ah non, c'est loin, bien, bien avant notre ère. Entre, autour de -8000, quelque chose Ok, entre -8000, -12000. J'ai ok. cette tranche. Euh, c'est c'est un endroit, un environnement très sec. Il y a beaucoup de rochers, de roches, tu vois, euh, et de végétation parsemée. Et sa communauté habite dans une forêt, une espèce de forêt, je dirais plutôt un gros bosquet, tu vois. Mhm. Euh, et euh, les hommes sont là pour, comment dire, dans cette communauté, ils utilisent leur force physique pour créer dans la matière. Donc, c'est eux qui créent les armes, c'est eux qui créent les maisons. Je vois beaucoup d'utilisation de la pierre aussi. Euh, et donc, chaque guerrière a un homme, donc est en couple avec un homme. Et, euh, et l'homme avec lequel elle vit dans cette vie, c'est un homme qui est très frustré et qui aurait voulu être guerrier aussi. Et du coup, il y a une sorte de Rivalité. rivalité, tout à fait, de rivalité qui s'installe peu à peu dans son couple et qui fait que au moment de sa mort, si tu veux, le couple est déjà bien, euh, ils sont des étrangers l'un pour l'autre. Et du coup, c'est quoi l'empreinte qui reste dans la vie actuelle d'Olivia? C'est cette non-reconnaissance de l'homme, de sa valeur, de C'est elle sa qui la porte, en condition. fait. Hmm. C'est elle qui la porte, oui. Ok, très bien. Est-ce que c'est également ça qui a un impact dans sa vie professionnelle? Alors Où elle dit là, qu'elle n'a pas le sentiment d'être estimée comme elle aimerait, qu'elle manque de reconnaissance de la part de ses supérieurs, qu'elle se sent comme si elle était insignifiante, voire transparente. ouais, mais en fait, c'est le même système énergétique.
mm, qu'avec son mari, avec son époux. Je vois mm. la même chose sur le plan professionnel. Ok, ok. Et ce rapport compliqué avec l'argent également, est-ce qu'il est lié à cette condition ésotérique? Euh, Cette alors j'ai difficulté un, financière récurrente, en fait. ouais, c'est plutôt en lien avec le fait qu'elle soit fragmentée sur le plan Ok. ésotérique. Elle n'arrive pas à soutenir complètement Mm. son corps Physique. physique et surtout le sexuel. Mm. Dans, Mm. dans, ouais, Le corps de création. c'est ça. Ok, très bien. Euh, Sur le plan physique, elle parle d'eczéma dans les tympans. Y a-t-il une cause ésotérique à cet eczéma? Voilà, moi, ce que je perçois, c'est que c'est pas que dans les oreilles, c'est vraiment toute la surface de son corps euh, Qui est réactive? qui est réactive par rapport au fait que elle soit pas complètement dans ses Mm. énergies. Mm. Ouais. Ok. Et ouais. Autre chose? Et oui, je perçois que c'est lié à, en fait, son corps physique perçoit très bien le déséquilibre Mhm. énergétique. Et du coup, ça génère beaucoup euh, d'anxiété. Voilà. Ok. D'anxiété et sur le corps physique et ça transpire aussi sur le Mm. plan Elle parlait de de stress l'aspect. d'ailleurs, un stress accru, une absence elle disait elle dit qu'elle a peu de force mentale et un énorme manque de confiance en elle avec beaucoup de doutes et de peur. C'est, Oui, mais c'est lié. mm, C'est ok. lié au fait qu'elle ressente euh, ce Le- décalage, ouais, Dans sa partie dans sa partie. subliminale. C'est ça. Ok. Enfin, en tout cas, qu'il y a cette incomplétude, Mm. ce Mais non-alignement. elle l'a même utilisé d'ailleurs, ce mot, Olivia, de dire qu'elle se sentait pas complète. Oui, mais c'est exactement ça. L'acné, les éruptions C'est un cutanées, lien toujours. avec l'anxiété. Et Ouais, les maux de ventre, les problèmes de côlon. c'est pareil. Tout Ok, est lié. très bien. Très bien. Du coup, déconnecte de tout ça. Dans le présent, là où on l'a laissé, elle suit tout ce qu'on est en train de faire, Oui. de se dire, d'explorer. Ok, comment tu la vois, comment tu la perçois? Parce que au niveau de son corps mental, elle a retrouvé une certaine dynamique malgré. Oui, 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 elle est debout. Comment dire, l'apparence qu'elle a est plus solide. Je ne sais pas comment te dire ça. Malgré la fragmentation. Malgré la fragmentation, puisqu'elle est toujours dans cette pièce, Hmm, euh, elle, euh, elle est animée oui, par une forme de volonté qui est plus consistante. bien. Euh, Amène-moi, et elle va nous suivre dans ces explorations. Amène-moi au moment où elle est libre dans son espace et complètement intègre. À mon 3. Un, 2, 3. Oui, 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 c'est dans cette vie que je t'ai décrite tout à l'heure, hein. Ok, cette vie de guerrière, là, elle est Tout à fait. entièrement libre et complète. C'est sa Oui, première expérience sur Terre. oui. Et quelle était son intention dans cette incarnation? Euh, Qu'est-ce qui l'a porté à vouloir expérimenter sur Terre? il faut que je me décale de l'endroit où je la regardais Oui, parce que j'étais pas au début de cette vie. Attends. au moment où elle s'apprête à s'incarner.
Voilà. à ce moment-là. Ah, il y a beaucoup de puissance et de force et de volonté dans cette Hmm, conscience. Euh, il y a comme une. Alors, la volonté de faire l'expérience sur Terre, c'est un choix délibéré parce que cette planète, elle est très attirante. hmm, Elle a, il y a une grande fierté dans cette conscience-là. Alors, c'est pas de l'orgueil, hein, c'est un aplomb, quelque chose de très euh, euh, magnifique, dans le sens propre du mot. Et euh, elle souhaite incarner cette magnificence sur Terre. hmm, Et il y a aussi la, la, la relation, être en relation avec d'autres consciences dans le monde physique, hmm, qui est important aussi pour elle. Justement, de pouvoir euh, être fort ensemble, quelque chose comme ça. hmm. Très bien. Comment elle s'appelle dans cette première expérience? Alors, ils sont. Alors, elle a plusieurs Prénom? façons de l'appeler, ouais, selon qui l'appelle, en fait, dans la communauté. Donc, je vais plonger dans comment elle se perçoit et elle se prénomme. Et ce que j'ai, c'est Moni. 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 Ok. Euh, Tu me laisserais parler à Moni, enfin, avant qu'elle ne s'incarne en Moni, juste avant. Oui, oui. À mon 3, je parle avec Moni. Un, 2, 3. Moni, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis et pourquoi je suis là? Non, tu viens t'incarner toi aussi sur Terre? Ah, moi j'y suis déjà, regarde. Ah, Regarde-moi. ah oui, Et je suis pas dans le même espace-temps que toi. ah d'accord. Je t'invite à lire les intentions qui me portent jusqu'à toi. Oui, je vais avoir des problèmes, c'est ça? Mhm. Je sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, tu, tu, tu Ça te... fait partie de l'expérience? Oui, mais on peut aussi défaire ce qui a été fait, surtout quand c'est pas ta volonté. Bah, si tu viens à moi, c'est qu'il y a quelque chose de possible. Absolument. Et ça ne peut être possible qu'à ce moment-là, en fait, et pas Euh, dans ton incarnation actuelle. d'accord, ok. Est-ce que, Dis-moi quelle est-ce est que ta... ça ne va pas euh, bousiller toute mon intention d'incarnation si je change les choses à partir de là? ton intention d'incarnation, parle-moi-en. Oui. Parle-moi-en. Moi, j'ai choisi de m'incarner dans cette communauté parce que je trouve que l'organisation est magnifique. J'ai une sensibilité féminine et ces guerrières, je les trouve tellement belles et splendides et fortes. Et je pense pouvoir euh, euh, me satisfaire d'une expérience dans cette communauté parce que ça me ressemble quelque part. Hmm. Alors va au moment où les choses changent. Tu changes rien aux intentions. Ah, d'accord. Change rien aux intentions. Avance dans cette incarnation de Moni
Et dis-moi à quel moment les choses vont changer dans ton espace, juste avant que ça ne change. À la fin, à la Mhm. fin de cette expérience. Donc l'expérience, c'est mon expérience comme je la voulais. Donc ça Bien. va. OK. Je ne voulais pas changer ça. C'est pour ça que je... Non, 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 mais l'intention, il fallait pas du tout y toucher. Oui. Il faut que tu puisses modifier à partir du moment où tu perds ta souveraineté et ta liberté, en fait. Hmm, ouais. Mais Qu'est-ce que tu vois, cette, dis-moi? je vois cette bataille. On repousse des envahisseurs et on n'est pas assez nombreuses. Et... Regarde ce qui se passe au niveau éthérique. C'est ça que je veux que tu observes. Ah, oui. Hmm. Hmm, 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 hmm. Au niveau des énergies qui se jouent à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va se jouer pour toi? Partie subliminale, après. Je, je me laisse, je me laisse tuer dans la rage et l'insatisfaction Oui, avec l'intention de revenir pour mieux terminer ok. l'expérience. Ok. À quel moment se présente à toi ce fameux producteur? Lorsque je veux Renouveler l'expérience? renouveler l'expérience, quand l'intention est là. Mm. Et qu'est-ce qui anime chez toi cette intention de renouveler l'expérience? La même expérience? Non, pas forcément la même. Une autre Une incarnation? autre incarnation, il y a tellement de possibles sur Terre. Bien sûr. Euh, et pour moi, c'est aussi une forme de garantie que la fin sera différente et que je pourrai mieux quitter l'expérience ou en tout cas aller au bout de ce que je souhaitais vivre. Cette fin était-elle celle que tu avais choisie dans la vie de Moni ou elle a été influencée? Ah non, je n'avais pas choisi cette fin. Ok. En tout Re- cas, ça faisait pas partie Regarde ce qui des... s'est joué au niveau énergétique à ce moment-là. Qui a créé la fin pour toi dans cette vie de Moni? Euh, c'est comme si sur le plan énergétique, on, on me faisait un croche-patte par l'arrière. Hmm, Euh, et, euh, et à ce moment-là, je perçois que il y a une forme d'impuissance qui vient, tu vois. Et, hum, et c'est toutes ces énergies autour de moi de, de, de peur, de rage, qui, euh, euh, qui font comme un maillage autour de moi. hmm, Et, et, et je capitule. hmm. Et il te fait une proposition, ce producteur, quand il rentre dans ton espace, que te propose-t-il? Il me dit que lui, il a l'expérience de ce qui se passe sur Terre et qu'il peut me proposer une autre expérience où je pourrais maîtriser la fin Hmm, de ma vie. hmm, Voilà. Et je le suis parce qu'il a l'air de connaître le sujet. hmm. Bien. De Mais là où là, tu... ce qui m'anime, c'est vraiment l'insatisfaction, la colère Ok. et, euh, Et donc, et je vois bien que ça lui permet d'être là, en fait. Je bien le vois sûr, là. bien sûr. Donc, à ce moment-là,
là où on est maintenant. Au moment où tu quittes ce corps, tu sens cette insatisfaction, cette impuissance. Oui, Ok. Et donc, à partir de là, tu peux modifier tes fréquences. C'est une expérience. Elle se termine. Mais toi, tu peux rester libre dans ton espace. Tu n'as besoin de personne. Ta fréquence de départ, c'était la puissance, la force, la volonté. Ça ne disparaît pas parce qu'une expérience se termine dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'on avait choisies forcément ou qu'on avait prévues. ouais, je comprends. Je comprends. Je m'extrais de ce maillage énergétique très, très pesant. Tu restes dans tes fréquences, Je tu les reste dans mon... modules, Oui, oui, tu les oui. modules. Je retrouve mon Oui, calme et ma curiosité. très bien, très bien. Et tu t'en remplis Oui. Mhm. pleinement, pleinement. Ouais. Toute cette force, Ouais. toute Oui, je cette suis puissance, forte. Oui. confiante. Remplis-toi de tout ça. Oui, je retrouve mon assurance. Bien. Et dis-moi si le producteur se présente. Non, il va voir quelqu'un d'autre. Bien, bien. Alors, dans ces conditions-là, rejoins-moi en 2025 à mon 3. 1, 2, 3. Olivia, Oui. bien. Tu sais qui je suis. Euh, oui. Oui. Comment Oui, tu oui. te sens? Très calme, très détendu, très... euh, j'ai une sensation de bien-être qui se diffuse dans tout mon Hmm. être. Tout va Par- bien. Parle-moi de ton espace. Mon espace, ben, comme tu vois, je suis dans mon espace et tout est parfait pour moi là. Bien. Est-ce que tu, tu sais ce qui a été fait? Euh, oui, j'ai ça en mémoire, oui. Oui, Je veux que tu gardes les informations. C'est important. Les informations et uniquement les informations de la situation dans laquelle on t'a trouvé au départ et du cheminement qui a été fait. oui, 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 ça j'ai. Oui, oui. OK. Parce que ces expériences, il est important que tu gardes toutes les informations des expériences, pas les fréquences, mais uniquement les informations. Oui, oui, OK. d'accord. Donc on te transmet ces informations, tu les as toutes? Je les ai, je les ai. Parfait. Il n'y a Parfait. pas de souci. Laisse-moi avec Christelle. Christelle, déconnecte. Oui, ouais, ouais, je vais le Dis-moi faire. comment tu la vois, Olivia, là. Elle est très lumineuse. Mais quand je te dis lumineuse, c'est dedans, dehors, il y a une espèce d'halo lumineux qui l'entoure. Il y a beaucoup d'assurance et d'aplomb, de prestance, j'allais dire. Elle est très, elle est elle complètement. Enfin, vraiment, c'est assez, c'est très beau à voir. Elle est dans sa partie physique. Oui, 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 elle irradie sa partie physique. Bien. Euh, Comment tu vois circuler ces énergies? Donc sur le plan éthérique, c'est c'est très fluide, c'est c'est parfait.
C'est parfait pour elle. Hmm. Est-ce que tu vois cette empreinte? Est-ce qu'il reste quelque chose de cette empreinte dont tu parlais de la première expérience par rapport à la manière dont les autres la percevaient, et ce qui faisait qu'elle était euh, non reconnue, enfin, non Alors, prise en compte? je vois de quoi tu parles. Alors, pas sur le plan éthérique, mais par contre sur le plan physique, oui. Je vois comme une mémoire, quelque chose euh, qui est encore là, voilà, ici. Ok. Montre-le à sa partie subliminale. Elle l'efface, Bien, elle l'efface. Mm. bien. Et qu'elle regarde s'il y a en elle des programmes, des choses qui pourraient entraver ses créations, au vu des expériences qu'elle a pu avoir et qui, Il y a un sentiment de, de complétude qui qui se se diffusent. diffuse Hmm, dans le corps physique et ça fait sauter les programmes les uns après les autres. super. Euh, ouais, ça fait sauter les programmes les uns après les autres. Euh, je perçois une forme de fragilité encore À quel sur niveau? le corps physique. Euh, quelque chose de l'ordre de... euh, tu vois, cette complétude qui arrive et qui se diffuse dans tout le corps, c'est comme si le mental, parce qu'elle est beaucoup dans le mental, se dit mais j'y crois pas, c'est pas possible, j'y crois pas. Et il va y avoir une Forme de forme conflit, de conflit entre ce qu'elle ressent et son mental, tu vois. Et elle va être en même temps très satisfaite et il y a une part de son mental euh, qui fait, ben voilà, ça y est, je savais bien, on y est, tu vois. Et une autre partie de son mental qui dit, mais c'est pas possible, c'est là, quoi, enfin, c'est là, tu vois, il y a hmm. quelque chose comme ça. Du coup, la partie subliminale est en train de te suivre là. Tout à fait. Ok, donc quelle est, quelle est sa, qu'est-ce qu'elle peut faire pour Ah ben, elle l'a déjà équilibrer? fait. Bon, ben voilà. Elle est intervenue sur le corps mental avec beaucoup plus de confiance dans son intuition. Bien, Il y a une sensibilité de ce côté-là, en fait. très bien, Et un accès plein à elle-même. parfait, parfait. Tu me laisses à nouveau lui parler à Olivia? Oui, oui, À mon 3. Un, 2, 3. Olivia, bien, tu oui, es très réactive. oui, oui, je comprends vite. Je vois Mm. ça, c'est parfait. Euh, je souhaite que tu récupères à travers Christelle et moi toutes les informations concernant le mécanisme de l'interférence Oui, 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 oui. et le système terrestre également. Ouais, ça j'avais l'info. Ouais. Mm. Tu es puissante, créatrice, Mm. souveraine dans cet espace. Quiconque pénètre dans ton espace est soumis à ta volonté. Oui, Et complètement. Mm. tu es en mesure, quelle que soit l'intensité des expériences que tu mènes, de moduler tes fréquences, de rester dans tes fréquences à toi. La vie terrestre n'est pas forcément idéale, n'est pas forcément simple. Et toi, tu insuffles à ta partie physique toute l'énergie dont elle a besoin pour faire face à ce qui se présente et à tes créations, à ce que tu crées pour elle.
pour toi. Ouais, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Bien. Une projection dans le futur On y va. avec ces conditions-là. Et dis-moi, comment va se métaboliser ce travail que Alors, tu as fait? j'ai euh, j'ai j'ai beaucoup plus de d'assurance, De confiance en euh, toi? oui, de confiance en moi, d'estime de moi-même. Je m'aime. Voilà. Ça, Je c'est la m'aime parce que base. je me sens enfin moi-même. Bien, Ouais. Et, et, et tout se, tout se cale devant moi comme hmm, je, comme je le prévois et comme je l'envisage. bien, Et, et je, je vais aussi loin que j'ai envie. bien. Donc, y Il a-t-il y a, encore difficulté financière? non, Y a-t-il épanouissement professionnel? oui, oui. Épanouissement dans la relation avec le conjoint? Euh, c'est une relation qui ne va plus dépendre de moi, dans le sens où moi, je serai alignée avec moi-même et dans cette projection, c'est mon compagnon qui va m'accompagner. Il Bien, y a comme une accordance hmm, qui doit se faire de son côté. bien. Je reste, D'ailleurs, souhaites-tu transmettre les informations du travail que tu viens de faire, de ce chemin avec toi-même aux personnes qui te sont chères? oui, oui, parce que c'est important euh, que cette information circule. Hmm. Oui, oui, oui. Donc, je te laisse, hein. Je te laisse le faire. Mm. J'irradie, je diffuse, j'expanse toute cette information Bien, bien. à mes proches. Oui, Reviens dans le présent. oui. Dis-moi comment tu te sens. Ah, très bien. Très, 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 très bien. Bien. Très, très bien. Je respire enfin. Hmm. Y a-t-il autre chose sur lequel on pourrait t'accompagner? Non, tout va Bien. bien. Parfait. Alors je te laisse. Christelle déconnecte, déconnecte, complètement déconnectée. Dis-moi, toi, au stade où elle en est, qu'est-ce que ça fait de la canaliser maintenant? Ah, ça n'a rien à voir avec le début. C'est très léger, très. Et il y a une puissance incroyable, hein. C'est une conscience très, très solide. Bien, Voilà, c'est le mot que j'ai, très solide. bien. Ouais, Tout circule de façon fluide, tu ne vois oui. Non, rien qui non, puisse. il y a plus rien. Si tu veux, elle a récupéré toutes ses fréquences, elle les a alignées et c'est c'est Elle a compris le juste. mécanisme de l'interférence. Oui, 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 Ok, oui, complètement. parfait. Bien. Bah, si tout va bien, on va la laisser dans son espace, dans ses créations. Ok. Et donc, dans un premier temps, Christelle, on la salue aussi, par contre. Et puis, C'est fait, t'inquiète. ok. Et puis, on rentre. On rentre et tu te déconnectes, Christelle, complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnectée. Et tu reviens dans ton corps que tu retrouves avec plaisir, dans ton espace, avec tes fréquences souveraines,
Et toutes ces fréquences magnifiques se diffusent partout, partout dans ton corps, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts, font pétiller toutes tes cellules, revigorent tous tes muscles et amènent un sentiment de bien-être profond, tellement agréable. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Christelle? Ça va, Super. on est bon. Olivia, tu peux remettre ton micro. Eh bien, Comment c'est... as-tu vécu cette session émotionnellement? Ah, j'étais en pleurs, hein. J'arrêtais pas de Ah, pleurer. Mais alors, j'ai pas arrêté de pleurer. Et là, je pleure encore d'ailleurs. C'est incroyable, franchement. comment tu te sens là? Ben là, je me sens submergée par les émotions, mais je me sens bien, hein. Mais j'étais crispée tout le long. Hmm, Vraiment, je me suis détendue juste quand à la fin, Christelle elle a dit que j'avais tout réglé, que d'un coup, je me suis dit, putain, c'est bon, quoi. J'ai lâché le poids. C'est, ok. Ça a c'est- résonné pour toi, ah ben tout à fait, ah ben, tout Ouais, à fait. Les schémas, je reproduisais en fait, mais c'est là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Ma hmm, vie, c'était ça en fait. Je jouais un rôle, mais c'est totalement ça. Vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de, en fait, il n'y a pas de secret en fait. Je crois que je le savais ça, au fond. bien sûr, bien Mais bon, sûr. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est un nouveau chapitre, ouais, un merci. nouveau. Merci à toi. Ouais, franchement. Olivia, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu acceptes que cette session soit publiée, Oui, floutée? oui, Ok, parce que parfait. je renifle un peu trop quand même, ça fait pas beau. Bon, Très je me suis bien. quand même tenue, hein, parce que bon. J'arrête l'enregistrement, reste avec nous. Reste avec nous.